Oui, bonjour mesdames et messieurs. Depuis quelques jours, depuis 72 heures maintenant, nous essayons de vous conseiller, pour vous qui faites des affaires en ligne, nous vous conseillons d'utiliser des systèmes automatisés, des logiciels pour pouvoir promouvoir vos business en ligne. Notez-le, la plupart de tous ceux qui se font des millions sur Internet ne vont pas de porte à porte contacter des gens pour faire des business. Ils ont des outils qu'ils ont programmés qui ciblent des territoires dans le monde et donc à travers lesquels ils font de la publicité, de la promotion, du marketing digital. OK, du marketing digital. Ils ont des systèmes de capture de mails, des pages de capture, si vous voulez, des systèmes d'autorépondeurs, des tunnels de vente, etc., pour promouvoir le bien des blogs, des vidéos, euh, en tout cas, tous les outils qu'il leur faut pour pouvoir captiver les gens et attirer l'attention des gens sur ce qu'ils présentent. Et donc, nous avons parlé de deux systèmes, le système de Ava, le système de Groove. Alors, dans cette vidéo, nous avons fait une première vidéo, mais qui est une vidéo d'autour de 45 minutes que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre certaines choses. Nous allons simplifier les choses pour que vous puissiez comprendre. Surtout qu'il y a une nouveauté encore là-dedans, c'est que avec le système de Ava, vous pouvez envoyer des messages textes, des messages comment on appelle, sur les mobiles des gens pour pouvoir, des messages automatisés que le système va envoyer avec toute personne avec qui vous allez partager comment on appelle, votre téléphone qu'on vous aura attribué, ou bien les gens avec qui vous allez partager votre lien, vous pouvez donc rentrer en contact, connecter tous ces mondes-là à votre business. Et c'est très pratique. Donc, on va vous parler d'abord de Ava dans cette vidéo, et puis après, on fera une autre vidéo pour parler de Groove. Bien. Alors, qu'est-ce que Ava? Ava, ça, c'est le back-office d'un membre qui a déjà fait 5 ventes. OK? Chaque vente vous donne 100 dollars. Alors, ici, Ava, c'est une solution, c'est un logiciel qui va vous aider à faire des ventes. Et puis aussi, vous pouvez aussi promouvoir cette solution qui est vraiment une très grande solution. Donc, ça, c'est le back-office des membres. On va faire d'une pierre deux coups. Quand on est membre, où on prend son lien? D'abord, dans ce compte, voilà le téléphone qui a été attribué, OK, aux membres avec lequel il peut communiquer avec le monde entier. C'est un autre téléphone qui est là. Ici, la personne a deux liens. Voilà un premier lien qui est là et voilà un deuxième lien qui est là. Le premier lien qui est là, voilà sur quoi ça tombe quand vous allez l'utiliser. Ça tombe sur un tunnel de vente. C'est un tunnel de vente que vous voyez comme ça, qui a été conçu pour vous. Vous voyez, ça, c'est un tunnel de vente. Un tunnel de vente a été conçu pour vous. C'est ça qui est là. Donc, il y a une vidéo qui explique un peu les choses. Qu'est-ce que le système testbot de Ava, qui est de l'intelligence artificielle, comment ça marche? Et puis, vous avez ce deuxième lien qui est en bas ici, qui présente la chose d'une autre manière, où c'est toujours un tunnel de vente que vous avez et qui va présenter votre business. Hey, I'm Jeff, and I'm going to tell you how to have $100 or more sent to you every single day, straight to Venmo, PayPal, Cash App, Bitcoin, or Voilà, donc il veut dire que however you choose to get paid. And all you have to do is connect people to our AI texting chatbot, Ava. Who's Ava? Well, Ava is your automated virtual assistant. Donc, c'est un système, un logiciel qui va vous aider à promouvoir vos business, mais aussi un logiciel que vous pouvez aussi acquérir à la licence de ce logiciel pour pouvoir le vendre aussi en tant que, comme si vous êtes un propriétaire de ce logiciel. Voilà donc les deux choses qu'il faut retenir. Alors, ça, c'est le back-office de quelqu'un. Donc, on va donc voir si vous devrez faire un enregistrement pour les nouveaux membres, comment vous allez procéder. Voilà. Et ici, vous voyez vos ventes, les prospects, ceux qui ont été touchés et les ventes que vous pouvez réaliser. OK? Bien. Alors,
Maintenant, on va donc utiliser l'un de ces liens. Voilà le premier lien qui a été utilisé. Donc, on va, la vidéo va jouer. Et en dessous de la vidéo, Hey, I'm Jeff. Thanks for responding. En dessous de la vidéo, il y a ici, Connect with Ava. Donc, pour vous inscrire, cliquez sur ça. On va vous demander votre nom et puis votre téléphone, précédé par le code du pays. Par exemple, la Côte d'Ivoire, je mettrai plus 225, plus comme ça, voilà, plus 225, puis je fais test me, et voilà. Et je mets mon nom, et puis je continue. Quand, à l'étape suivante, on va demander de remplir un formulaire. Pour celui-ci aussi également, pendant que vous êtes en train de regarder la vidéo, pour la deuxième, si vous êtes tombé sur un tel lien, vous allez, pendant que vous écoutez la vidéo, après, à droite ici, va apparaître ce bouton continuer. Cliquez sur le bouton continuer. Ils vont vous demander la même chose ici, le pays, sélectionnez le pays, le téléphone directement. Quand vous avez le pays, ce n'est plus question de mettre le code du pays, puisque ici, ils ont bien séparé. Par exemple, si je choisis mon pays, un pays comme ça, comme la Côte d'Ivoire, hein, ouais, les 200 versions sont déjà mis, donc je ne suis pas obligé de choisir puis encore, comment on appelle, de mettre 225 encore. Ouais, là, voilà. Donc, à l'étape, si vous allez remplir un formulaire. Quand vous avez fini de remplir le formulaire, vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Donc, si vous avez rempli le formulaire tel qu'il faut, vous allez tomber sur un tel back-office, OK, où on va vous demander de respecter des étapes, OK, pour activer votre compte. Donc, bien sûr, il y a des étapes, il faut suivre les instructions pour le faire. Et comme certaines personnes ne s'en sortent pas, je suis là pour montrer les étapes, OK? Bien. Alors, la première étape est d'écouter cette vidéo. Si vous ne comprenez pas l'anglais, il faut noter que quand vous allez commencer à écouter la vidéo, OK, on va vous parler. Remember that the system is instructing you to pay so that you can unlock your back office and get access to Ava. And here's how to pay your $100 setup fee. You're going to pay $100 to the member the system instructs you to pay using any of their available payment methods. Donc, la première vidéo avait été déjà écoutée par la personne. On est sur la deuxième vidéo. Que lorsqu'on va finir et qu'on va dire de payer les $100, alors c'est sur la vidéo là qu'on est là actuellement. Étape 2, vous voyez là? On est sur l'étape 2. L'étape 1, présenter un peu le système et l'étape 2 sur laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est pour payer les $100. OK? Les $100 de quoi? En fait, les $100 là, c'est le coût ce qu'il faut payer pour acquérir le logiciel. Maintenant, quand vous avez le logiciel, si vous voulez maintenant le commercialiser, avoir le droit d'auteur, le droit de licence, comment on appelle ça? Ouais, le droit d'auteur, voilà. Pour pouvoir le commercialiser, il faut une licence. Le droit de revente, voilà. Le droit de revente, ce n'est pas le droit d'auteur, mais le droit de revente. Pour que vous puissiez revendre comme si vous étiez le propriétaire, alors vous devrez acquérir une licence, ce qui va vous coûter $50. Maintenant, le système que vous utilisez actuellement, c'est un système qui vous permet de faire du marketing. Dans les premières vidéos, pour ceux qui nous ont écoutés, je vous ai dit que vous ne pourrez pas envoyer des messages. Effectivement, ce n'est pas vous qui envoyez le message. Moi, en tant que débutant, je l'avais testé et les messages n'allaient pas. Donc, je me suis dit que bon, ce n'est pas nécessaire d'avoir des messages. Donc, c'était une erreur. Donc, ce que vous devrez faire, vous devrez acquérir des crédits au moins pour $25. Donc, la dépense totale que vous allez faire ici, tout se résume à $175. Lorsqu'on essaie d'évaluer en francs CFA, parce que vous allez payer les $100 en Bitcoin, et puis les autres montants, vous allez payer avec une carte de crédit. Donc, si vous devrez le faire vous-même, vous devrez le faire assister, préparez au moins 115 000 francs CFA. Chose qui n'a pas été dite dans la première vidéo qu'on va mettre bientôt en privé, parce qu'il y a une erreur. L'erreur dans les premières vidéos, c'est le fait de dire aux gens, non, vous n'avez pas besoin de crédit, alors que les gens en ont besoin pour faire leur système. Donc, ce système permettra de promouvoir votre business d'une part, vos business que vous faites, tous les business que vous faites en ligne, que vous voulez promouvoir, vous pouvez l'utiliser pour promouvoir. On aura des vidéos qui vous expliquent comment le faire. Pour le moment, on vous montre comment s'inscrire et comment payer. Et après aussi, vous pouvez aussi l'utiliser pour faire quoi? Pour vendre aussi à des gens qui en ont besoin. C'est pour ça que vous devez avoir une licence.
C'est pour ça que vous payez 3 montants. Premier montant, c'est pour acquérir les $100. Deuxième montant, c'est pour avoir le droit de revente. Et le dernier montant, c'est pour pouvoir l'utiliser, le textbot ou bien le AVA. Donc, voilà un peu ça. Donc, on ne va pas pour une vidéo, on va donc regarder. Dès que vous êtes sur l'étape 2, regardez en bas. Je dis bien, quand vous êtes sur l'étape 2, la vidéo étape 2 là, regardez en bas, vous allez voir qu'il y a une adresse Bitcoin que vous devez copier. Voilà l'adresse Bitcoin copiée comme ça. L'adresse Bitcoin, ce n'est pas tout ça là. On dit envoyer $100 sur cette adresse. Donc tout, après tout, ce qui vient là, c'est ça qui est l'adresse de Bitcoin. Après le tout, TO0 là, ce qui vient là, l'adresse n'est pas dans ça là. Le tout n'est pas dedans. Voilà, l'adresse commence par là. Donc ne venez pas copier tout ça là pour dire c'est tout là, c'est l'adresse. Non. L'adresse commence après Bitcoin tout. Après ça, ce qui vient là, c'est ça qui est l'adresse. Ça là, c'est ça qui est l'adresse. Ce qui est en blanc actuellement, que je vais sélectionner maintenant et qui devient bleu, c'est ça qui est l'adresse. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir payer d'abord. Parce que quand on va cliquer sur ça là, il va nous dire que si on a payé, de donner la preuve qu'on a payé. Vous voyez là? Et donc, on va donner la preuve qui est le H. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir dans notre compte Bitcoin et faire ce paiement. Donc, vous voyez bien qu'on s'est arrêté à l'étape 2 et on s'est arrêté à l'étape 2. Pendant que la vidéo est en train de jouer, on a arrêté même la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez écouter toute la vidéo pour ceux qui comprennent l'anglais. Donc, on est sûr où on parle de $100 et c'est AVA qui est $100. Il y a un autre produit qui s'appelle AVA Plus. N'allez pas payer simplement. Contentez-vous des $100 là pour le moment. Et donc, comme j'ai fini, je vais faire le paiement. Je prends l'adresse. Vous voyez que je me suis arrêté à l'étape 2. Je prends l'adresse. Je vais payer d'abord. Je viens ici. Et ici, je colle l'adresse. OK, pour faire le paiement. Et je mets ici $100. Ici, ce n'est pas en pierre de Bitcoin. Donc, si le Bitcoin monte ou ça descend, c'est le même $100. Et je fais ça. Je prends l'option prioritaire, que ça soit vite confirmé, et je clique sur Send Bitcoin. Alors, je viens d'effectuer mon paiement. Je viens d'envoyer de l'argent. Où se trouve la preuve de paiement? OK? Alors, je vais cliquer sur je cherche l'opération là, voilà. Donc, je viens d'envoyer cet argent. Je clique sur All pour que toutes les opérations apparaissent. La dernière opération, c'est ça, la $100. On est sur blockchain et pour relever le H, on vient ici, on clique sur l'opération d'abord, sur l'opération. Ici, il y a une petite flèche qui est là, on clique dessus. Ça va nous montrer la preuve de paiement. Donc, le H, c'est quoi? Normalement, le H, c'est ça là. On le copie ici. OK? Et dans certains cas, on peut le prendre ici directement. En haut ici, tout ce lien-là, on peut le copier directement. Vous pouvez prendre tout ça, OK, comme preuve de paiement. Je préfère ça, parce que là, quand vous tapez, ça va directement sur la page de paiement. Donc, on nous informe bien sûr que ce compte a reçu un paiement, OK, a reçu un paiement et que ce n'est pas encore confirmé. Néanmoins, nous, on peut avancer. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On revient sur le compte, OK, et maintenant qu'on a la preuve de paiement dans la main, on clique sur, on a déjà copié là, on clique sur ça et il nous demande, bon, si vous avez vraiment payé, il y a 3 petites étapes qu'il faut respecter. Regardez là. Il y a 3 petites étapes dans l'étape 2. C'est-à-dire, on me demande, j'ai payé par quel moyen? Je dis, j'ai payé par Bitcoin. Donc, OK, suivant. Je suis à l'étape suivante. Maintenant, on me demande maintenant si je suis sûr que j'ai vraiment payé les $100, d'écrire dans cette case-là le mot confirme, que je confirme que oui, j'ai payé vraiment. Si vous n'avez pas payé que vous faites ça, vous serez banni du système. Parce que vous êtes malhonnête. Vous n'avez pas fait le paiement, vous n'avez pas envoyé le paiement et vous voulez mentir. Si vous êtes dénoncé, vous serez banni du système. Lisez les termes et conditions.
Donc, gars, ceux qui vont s'amuser à ça, vous allez perdre une opportunité. Si on nous a banni, on nous a banni. C'est un système américain. C'est un système sérieux qui est là. Je leur ai demandé tout à l'heure, dans un système de tchak ici, là, regardez là, on peut tchaker ici. Je leur ai demandé, mais pourquoi vous n'acceptez pas tout en Bitcoin? Ils disent qu'aux États-Unis, on contrôle les paiements, les taxes. Donc, si ce n'est pas Bitcoin, on ne peut pas contrôler. Donc, ils sont obligés d'utiliser ce que eux ils reçoivent là, d'utiliser en chose, comment on appelle, par carte de crédit. Ainsi, ça peut être facilement contrôlé. Voilà. Donc, je fais next. J'ai mis confirme tel qu'on m'a demandé de faire. Je fais next. OK? Maintenant, on demande si la personne veut laisser un message au vendeur. Au vendeur. Parce que ce vendeur a eu la licence pour être un revendeur de AVA. Donc, qu'est-ce que nous allons mettre? On va dire preuve de paiement. Preuve de paiement. Bitcoin, BTC, 2 points. Preuve de paiement. Et on va mettre ça ici. Parce que lui, il pourra aller vérifier. Hein, on a vraiment payé. Voilà le H qu'on a copié tout à l'heure là-bas. On vient de le coller ici. Et ainsi, cette personne-là pourra aller vérifier la preuve de paiement. La personne ne fera que cliquer dessus et ça va s'ouvrir, on va l'ouvrir pour voir si effectivement le paiement a été effectué. Donc, on fait Next. Donc, on a fini. Alors, donc, vous voyez que If you're somebody who's really fired, on a fini l'étape 2 et on nous envoie à l'étape 3. On nous demande que si nous voulons être revendeurs de cette... C'est vrai, on a payé le logiciel, on peut l'utiliser. On nous demande, on est à l'étape 3 maintenant. À l'étape 3, qu'est-ce qu'on doit faire? On dit de débloquer le droit de revente. Le droit de revente consiste à aller payer les 50 dollars, OK? Les 50 dollars euh, pour être revendeur. Voilà. Et vous aussi, pour être un revendeur. Donc, on l'utilise ici à 2 niveaux. On l'utilise d'abord pour promouvoir ses business. N'importe quelle affaire que vous faites pour promouvoir ici, automatiser, c'est de l'intelligence artificielle, regardez la AI. OK? Ça, c'est de un. De deux, vous pouvez être un revendeur. Pour ça, vous allez faire quoi? Vous allez acheter la licence. Et c'est sa vidéo qui est en train de passer up about actuellement. this idea of getting paid $100 over and Donc, comment débloquer le droit de licence? Le droit de revendeur. Et donc, mais regardez là déjà. Dans cette partie-là, ils ont mis pending. Pending, ça veut dire que le vendeur n'a pas encore confirmé. Donc, on va répondre à un besoin. Comment le vendeur peut aller vérifier? Comment le vendeur peut aller vérifier? Alors, on va donc... et comment il peut accepter le paiement? D'abord, notez que lorsque vous faites une vente, vous recevez un email. Le vendeur reçoit un email. Donc, vous êtes client, vous avez acheté, lui il reçoit un email qu'un paiement vient d'être fait. Et comment il reçoit le mail? On va vous montrer un exemple de mail. Alors, il y a 2 types de mails que vous recevez en tant que promoteur de AVA. Le premier email, c'est le mail qui vous dit que vous avez reçu un enregistrement. Mais le mail qui dit que vous avez reçu, you got money headed your way, Bitcoin. Ça veut dire que ce message avait dit que vous avez reçu un paiement. Que certainement quelqu'un a rempli le formulaire, a mis Bitcoin, a mis la preuve de paiement. Donc, on va cliquer dessus pour voir de quoi il est question. Regardez ici. Tout à l'heure, dans la petite case, on a mis la personne, voilà le nom de la personne. OK? Et puis, la personne a mis là preuve de paiement BTC. Et bien sûr, nous, on peut vérifier. Puisque vous connaissez votre adresse Bitcoin, et on va cliquer sur la preuve de paiement. Vous voyez la manière dont on a copié, on a collé ici, en prenant vers en haut là-bas, en prenant ici en haut. On a pris en haut. On a pris en haut ici. Et qu'on a collé. Vous voyez que la personne qui veut vérifier peut facilement vérifier en faisant quoi? En cliquant sur le lien qui est là. Vous voyez là? Ça, c'est la compagnie qui envoie, le système qui envoie ça au vendeur. Et donc, le vendeur, lui, il va vérifier. Déjà, ici, il peut confirmer.
Mais il faut aller vérifier d'abord. Il faut aller vérifier le paiement. Donc, je clique sur ça, sur le H. Et ici, on arrive là. Et vous pouvez voir que cette adresse a envoyé, OK, a envoyé de l'argent, a envoyé de l'argent à cette adresse. Et c'est cette adresse qui était dans le compte. Donc, ça, vous pouvez vous assurer que c'est bon. Vous pouvez même aller aussi dans votre back-office pour voir partie argent reçu. Donc, vous pouvez venir dans votre back-office, voir tous les montants que vous avez reçus. OK? Dans ce cas-là, vous vérifiez si ça correspond, partez voir le H, et là, vous revenez dans votre email. Depuis votre email, vous pouvez confirmer l'opération. Vous pouvez confirmer l'opération depuis votre email, sans même aller dans votre back-office. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Je vous conseille d'aller dans votre back-office, dans votre email, pardon, dans votre back-office de votre wallet pour vérifier d'abord avant de confirmer. Ou bien, qu'est-ce qu'on va faire? Le concerné va aller dans son back-office pour voir et confirmer là-bas. Pour que vous puissiez apprendre aussi comment on confirme dans le back-office. Là, on est en train d'apprendre deux choses. On est en train d'apprendre en même temps comment un nouveau membre s'inscrit et en même temps comment un vendeur confirme. OK? Voilà, donc on fait les deux à la fois. On fait d'une pierre deux coups. On va aller dans le back-office du vendeur. Alors, dans le back-office, il y a deux façons de vérifier si vous avez des paiements en attente. Vous pouvez venir dans ici, regardez là, reseller. Et puis là, ils ont écrit pending payment. Et de là, vous voyez qu'il y a un paiement en attente là. Vous voyez là, il y a un paiement en attente. On peut accepter ou refuser. Refuser quand la personne n'a pas payé et est en train de mentir. Accepter quand vous voyez que c'est vrai. Dans les deux cas, vous ne devez pas mentir, vous ne devez pas être malhonnête. Si ça a été vraiment payé, que vous avez reçu, cliquez sur Receive. Si ça n'a pas été vraiment payé, vérifiez bien et quelque chose que je n'ai pas reçu. Parce que des gens peuvent s'amuser avec. Donc, on voit que les paiements en attente, il y a un seul paiement en attente qui n'a pas été confirmé. On peut le voir de cette manière-là. OK? Ou bien, quand on vient dans le back-office, on peut venir juste ici, regardez là, vers le bas, avant de trouver vos liens de parrainage et autres ici, vous voyez qu'il y a un message qui est là, qui dit que quelqu'un s'est connecté à votre système et a passé une commande. Donc, je peux cliquer sur ça pour aller voir, OK? Et puis, accepter ici. Donc, il y a deux options. Soit j'irai dans le mail, je peux confirmer ça ici. OK? Je le préfère que vous le fassiez via le mail pendant que vous êtes connecté. Ou bien, vous pouvez venir ici accepter. Je crains qu'en voulant accepter, vous cliquez sur non reçu pour que ça soit refusé, alors que la personne a payé. Donc, dans le mail, c'est encore plus simple et nous allons le faire. On accepte dans le mail ici le paiement. Donc, on vient d'accepter dans le mail le paiement. Vous allez voir que si on va dans le pending payment, les paiements d'attente, vous allez voir qu'il n'y a plus de paiement d'attente. C'est parti. C'est-à-dire que ça a été accepté comme un paiement. Vous voyez là? Bien. Et donc, ça a été fait. On retourne voir chez le client. Et vous allez voir que chez le client, cette option-là n'est plus en attente. Ça a été confirmé. C'est la deuxième étape qui consistait à payer. Il a payé, mais c'était en pending. Donc, le vendeur a accepté le paiement, a vu et accepté le paiement. Vous voyez que quand on est retourné dans le compte du client, il n'y a plus ce n'est plus en attente, ça a été confirmé. S'il arrive au fait que ça n'a pas encore été fait, vous patientez. Forcément, ça peut se faire. Si ça n'a pas été fait, vous pouvez contacter le support et le support peut gérer ça pour vous. OK, après vérification. Bien. Maintenant, on va aller ici, vous pouvez cliquer à le support. OK, vous pouvez changer à le support ici sans souci. OK, moi je le fais sans souci. Troisième chose, on est à l'étape 3. On doit maintenant payer la licence. OK, on doit payer maintenant la licence. Excusez-moi pour vous qui êtes pressés, prenez le temps de m'écouter pour que vous puissiez maîtriser le système. On va attaquer l'étape 3, qui est le paiement de la licence. Pour que nous puissions être des revendeurs aussi,
de ce puissant produit. En affiliation, il y a deux choses. Vous pouvez soit acquérir le droit de revente pour faire de l'affiliation, comme si vous êtes le propriétaire du produit, comme vous pouvez aussi rediriger des clients vers un produit qui ne vous appartient pas, dont vous n'avez pas le droit de vente, mais vous avez un pourcentage. OK? Comme dans le cas de Groove, vous avez un pourcentage sur la vente. Soit vous avez 20% ou 40% de commission. Groove aussi, c'est une autre solution pour laquelle on fera aussi d'autres vidéos que vous devrez écouter aussi également. Bien. Donc, on a fini de faire le paiement et on dit que bon, on a fini. Je vais devenir donc un revendeur de Ava. Je clique sur ça. Et où on m'amène? On m'amène sur une page pour que je puisse faire le paiement. Vous voyez là? Et je viens ici, je cherche le lien. Je cherche le lien pour faire le paiement. Et le lien là, ça là, $50. Voilà ça qui est là. Je vais cliquer sur les $50 là pour faire le paiement. Voilà, on me dit que je vais payer $50. Ça veut dire que soyez sûr que vous allez payer $50 chaque année. Donc, chaque année, vous devez renouveler la licence. Sinon, vous ne pourrez plus continuer de vendre. Donc, je vais cliquer sur continuer. Et là-bas, je vais donner les informations de la personne qui est en train de faire le paiement. Alors, sur cette page, il y a une information importante. Il peut arriver que vous payez pour quelqu'un d'autre, comme c'est le cas actuellement. Le client, la personne qui s'inscrit n'a pas de carte. Donc, moi, je vais utiliser ma carte pour payer pour la personne et je me ferai rembourser, bien sûr. Donc, je vais payer pour la personne. Donc, comme ce n'est pas pour la personne la carte, mais la carte m'appartient, moi, je vais mettre mon nom sur la carte. Donc, là, la carte m'appartient. Et donc, je mets mon nom sur la carte. Mais l'email, c'est l'email de la personne. Donc, je mets l'email de la personne. Je mets l'email de la personne. OK? Et je clique sur continue. Ici, on va me demander de remplir les informations de la carte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplir, mettre le numéro de la carte ici, la date d'expiration et le code qui est au verso de la carte. Et après, je coche cette case et je lance le paiement de $50. Vous voyez que ça, c'est facile à faire. C'est ce que nous allons faire maintenant. Je viens de lancer donc le paiement, ça tourne le temps que ça soit confirmé par Visa. Voilà. Donc, le paiement est bien passé. Et donc, quand le paiement est passé comme ça, vous allez arriver sur cette page-là. OK? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez de payer votre licence. Pour continuer, ne fermez pas cette page, mais cliquez sur ça là pour dire que je vais me retourner dans mon back-office pour que le système prenne en compte tout ce que vous venez de faire. Donc, je clique sur le bouton vert pour retourner dans mon back-office. Vous voyez que déjà, le système a déjà barré cette étape pour dire qu'on a acheté le droit de revendeur. Vous voyez là? Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit cocher cette case, OK, cette autre case, cette autre case, cette autre case, cette autre case, cette autre case encore. Quatrième case, avec comme des cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases pour dire qu'on est d'accord avec les termes et conditions. Il faut souvent aussi lire. Voilà. Vous n'allez pas prendre le système pour faire de la pornographie, pour publier des choses vraiment qui ne sont pas bien. Vous n'êtes pas obligé de mentir dans le système. Vous êtes obligé d'être honnête avec ce système. Donc, je clique sur ça pour dire que je veux qu'on m'assigne un numéro parce qu'à cette étape, on va aller à l'étape suivante qui consistera à payer le crédit et avoir en même temps un numéro. Donc, clique sur ça. On me dit, bon, OK, je dois acheter des crédits. OK, je comprends. Mesdames et messieurs, on vient de finir
on vient de finir donc l'étape 3. La dernière étape, OK, ce sera de payer du crédit. On va acheter du crédit. OK, on va acheter du crédit. Et puis de là, on pourra vraiment avancer. Voilà, donc on va évaluer ensemble. Je me suis dit que ici, on achète en même temps le crédit et le numéro. On va voir tout à l'heure. Et on va évaluer ensemble le prix. Alors, avant de passer à l'achat des crédits, regardez ici. Voilà une erreur à ne pas commettre. C'est-à-dire qu'il vient de mettre ici un autre produit qu'on nous propose. Mais nous n'avons pas besoin de ce produit. Donc, refusez ça. Ils ont mis AVA+. Donc, au lieu de cliquer cette fois sur le bouton vert, parce que là, je dois passer à l'étape 4. Mais avant ça, on me propose un autre produit si je veux payer. AVA+, c'est-à-dire là, il y a AVA+, et puis il y a AVA basique. Donc, ne cliquez pas sur le vert. Parce qu'ils vont proposer un autre paiement. Donc, je dis non, je n'ai pas besoin de ça pour le moment. AVA+, c'est quelque chose qui coûte $500, qui est un autre produit. Comprenez? Un autre produit. Il y a AVA basique et puis il y a AVA+, qui est un autre produit qui coûte $500. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Donc, vous refusez ça. Donc, cliquez sur le bouton rouge pour refuser. Et après ça, ils vont nous proposer quelque chose d'autre encore. Si on nous propose encore, on refuse encore jusqu'à ce qu'on nous propose. Voilà. Vous voyez que là, on nous propose encore quelque chose d'autre de $1000. Là encore, on dit non, on n'a pas besoin de ça. On refuse encore. Tout ça, c'est important dans la vidéo, les gars. Voilà. In this very important step, we're going to get you. Et donc là, on nous parle maintenant d'étape 4. Donc, chaque fois qu'il n'est pas question d'étape, parce que là, en haut, il n'y avait pas étape 4 tout à l'heure, quand j'ai refusé 2 fois. Et là, il y a l'étape 4 maintenant. Donc, on revient sur notre schéma ici. Donc, il est question maintenant d'acheter du crédit. D'acheter du crédit. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je clique sur Buy User Credit. Là. Et ici, on va acheter le crédit. Bien. Alors, ici, ce qui est intéressant, auparavant, dans la première vidéo, je vous disais que, bon, comme nous, on ne pouvait pas faire du travail avec le numéro, il n'était pas question d'acheter du crédit, donc il fallait payer seulement $10. Mais en fait, dans le système, vous devez absolument prendre ce pack, ce petit de $25, et ça vous donne en même temps le numéro, comme dans le premier cas ici, mais ça vous donne 2500 crédits. C'est ce que nous allons faire maintenant. On va acheter les crédits, le crédit, et en même temps le numéro. On va prendre un pack qui s'appelle Tire Kicker, qui donne en même temps et le numéro de téléphone dont on a besoin et le crédit. N'oubliez pas que c'est du marketing qui va se faire sur les portables. Et dans le monde entier, tout le monde a un portable au moins. Enfin, pas tout le monde. Sur 10 personnes, au moins 7 ont un portable. Et donc, on va cliquer sur Select et on va aller faire le paiement. Bien. Donc, ici déjà, on arrive ici. Et donc, comme toujours, si c'est le cas où vous devez payer pour une personne, OK, gardez votre nom là et le mail de la personne doit être là et le mail doit être ici aussi également. Voilà. Et donc, il a gardé ça en mémoire. Ici, quand on descend vers le bas, on dit d'accepter les termes et conditions. J'accepte, OK, les termes et conditions. Et je clique sur Payment, Submit Payment. Vous voyez là, mon produit, ma facture, c'est $25. Donc, je clique sur Submit. Deuxième paiement avec la carte de crédit. On a payé la licence, on est en train de payer maintenant la carte de crédit. Là encore, ça s'est bien terminé et on vient de payer pour avec la carte de crédit. On va cliquer ici encore pour retourner dans le back-office. Vous ne devez pas venir fermer pour... Non, cliquez ici pour retourner dans le back-office pour qu'ils puissent prendre ça en compte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique sur ça
on va cliquer sur ça, cocher ça, tous ces termes et conditions. OK, et on clique sur attribue-moi un numéro de téléphone. OK, attribuez-moi un numéro de téléphone. OK, et voilà, tout est OK maintenant. Tout est OK. Voilà, la personne a fini les étapes. Et donc, les étapes qui étaient là dans le back-office, quand vous venez ou qui étaient là, il faut faire ceci, il faut faire cela, tout est parti maintenant. La personne a tout ce qu'il faut. La personne a le numéro de téléphone qui est là. La personne a le lien que je vous ai montré au début. Voilà son lien de parrainage, son lien pour vendre le produit. A un deuxième lien qui est là. Rappelez-vous des 2 premières vidéos qu'on a vues au début, quand on a commencé. Je vais vous montrer une première vidéo pour dire que si vous cliquez sur ça et que vous partez ici, et ça va vous donner ça. Donc, la personne a un compte complet maintenant. On vient de finir l'opération. La personne a un compte actif. Voilà le lien. Et là, vous voyez là, la personne peut revendre le produit. Et quand on revient ici, ce n'est pas là où on était tout à l'heure. Ici également, il y a son deuxième lien qui est là qu'on peut copier aussi. OK, on vient ici, on met là. Et la deuxième vidéo. Hey, I'm Jeff, and I'm going to tell you how to have $100 or more sent to you every single day, straight to Venmo, PayPal, Cash App, Bitcoin, or however you choose. Voilà, donc ça, c'est bon. Et donc, tout est déjà fini. On va s'arrêter là. On se rend compte que, regardez là, on a pris 2500 crédits, mais dans la compagnie a déjà utilisé 200 qu'elle va se servir pour pouvoir faire gérer les opérations. Et au fur et à mesure, le système va utiliser. Donc, le message de TextBot, c'est le SEM qui envoie. Ce n'est pas nous qui envoyons les messages. Et c'est ce qui est intéressant. Mesdames, Messieurs, on va s'arrêter là. Voilà comment on fait un enregistrement. On a appris beaucoup de choses. On a appris comment relever le lien de parrainage. On a appris comment remplir le formulaire. On a appris comment payer les $100, comment payer les $50 de licence, comment payer les $25 pour les crédits pour le logiciel, les crédits des SMS pour le logiciel. Et après, on va configurer de sorte que tous ceux à qui vous allez donner votre numéro et vos liens, alors pourront recevoir des messages déjà configurés dans la partie Ava Basic, Keyword, où on va configurer pour qu'on puisse travailler avec. Vous voyez là, on va créer des mots-clés qu'on va mettre là. On va aussi également venir ici, ça sera l'objet d'une autre vidéo, venir ici et configurer nos business, voilà, les business. Vous voyez là, les liens des business, de notre premier business qu'on veut promouvoir, etc., etc. On va aussi vous montrer comment ajouter une adresse Bitcoin. Vous pouvez venir ajouter votre adresse Bitcoin, là, en tant qu'un revendeur. Tout ça, c'est possible. Voilà, mesdames, messieurs, ce qu'il fallait faire. Je vous remercie et je vous demande de considérer cette vidéo parce que cette vidéo vous montre plus en détail les choses qu'il faut faire. Voilà. Et au fur et à mesure, on va se perfectionner dans les vidéos. Et dans cette vidéo, vous avez appris que ce n'est pas $160 qu'on paye, mais $175. 100 plus 50 plus 25, ça fait $175. En français CFA, vous allez aller autour de la somme de 115 000 francs CFA qu'il vous faut pour pouvoir avancer, commencer ce système. Je vous remercie.